Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Total Chan 2, le dernier numéro de cette émission essentiellement consacrée à la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations, version 2018, une compétition raflée par le Maroc. Le Maroc qui a humilié le Nigeria en finale de cette 5e édition au stade Mohamed V de Casablanca. L'équipe du Maroc s'est imposée 4-0 et évidemment El Kabi a marqué dans ce match. C'est lui qui a inscrit le dernier but de la partie. Dans un instant, nous allons faire un retour sur cette finale entre ces deux formations avec Alpha Madi Touré qui a suivi cette rencontre. Et dans cette même émission, vous aurez les moments forts de la remise de ce trophée, bien sûr raflé par le Maroc, et les mots de remerciement de Sega Diallo derrière les émissions Football Factory, mais aussi de Total Chan 2 essentiellement consacré au championnat d'Afrique des Nations. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre donc dans Total Chan 2, mesdames, messieurs, où nous allons parler donc de la finale après la 3e place raflée par le Soudan face à la Libye. Le Maroc a joué contre le Nigeria, une rencontre raflée, remportée donc par les Lions de l'Atlas locaux avec bien sûr un score sans appel de 4-0. On va faire le résumé de la rencontre avec Alpha Madi Touré qui a suivi ce match, vous allez le constater avec lui. Le premier but a été marqué dans un moment clé de la rencontre, c'est à quelques secondes seulement de la fin de la première explication. On fait le résumé de match avec lui. Le Maroc a effectivement donc déroulé face à cette formation des Super Eagles du Nigeria, dirigée par le coach Salissou. Nous allons partir dans le match et c'est à la 7e minute que les choses sérieuses vont débuter. Le filet tremble déjà et c'est Ayoub El Kabi donc qui est à l'œuvre sur un corner. Donc, mais le centre de El Haddad, sur ce centre, le ballon avait franchi l'aire de jeu. Le but n'a donc pas été accordé. À la 14e minute, les Marocains sont encore en place et c'est ce retourné acrobatique d'Ayoub El Kabi, encore une fois, cette fois-ci, sa frappe touche la barre transversale. Face au Maroc, en cette première période, il faut noter la puissance physique et aussi la rapidité dans le jeu de l'équipe du Nigeria, mais c'est sans compter sur la technicité du Maroc qui, à la 45e minute, c'est-à-dire à la pause, à quelques secondes de la pause, va ouvrir le score et c'est Jbira qui est lancé en profondeur sur le côté gauche et qui va assurer un centre parfait pour Adraf qui, du plat du pied, va donc ouvrir le score 1-0 à la pause entre les deux formations. À la reprise, le jeu s'entame de la plus mauvaise des façons pour le Nigeria qui écope d'un carton rouge et c'est Moses qui prend ce carton rouge, donc un deuxième avertissement. Il est exclu et le Nigeria va évoluer à 10 jusqu'à la fin de la partie. À la 60e minute, donc à l'heure de jeu, le but marocain intervient, le deuxième, et c'est El Karti qui marque ce but sur une très belle frappe donc, qui avait été repoussée par le gardien nigérian Mouniri. Et à la 63e minute, c'est-à-dire 3 minutes un peu plus tard, un troisième but marocain et il est signé Zakaria Hadraf qui donc inscrit le troisième but marocain, mais son deuxième but de la partie. On va partir donc avec cette 4e réalisation parce que c'était la descente aux enfers pour les Nigériens et c'est à la 72e minute que enfin Ayoub El Kabi inscrit son but dans cette partie. Après avoir touché 2 fois au poteau, il inscrit son but à la 72e minute, son 9e de la compétition. Il faut noter donc Alassane Ndire Diallo que le Maroc a joué 6 matchs dans cette compétition, en a remporté 5, soit un match nul, 15 buts inscrits par l'équipe des Lions de l'Atlas, 2 buts encaissés et le meilleur buteur de cette compétition c'est Ayoub El Kabi, on vous l'a dit, 9 buts inscrits. Le meilleur joueur également de cette compétition c'est Ayoub El Kabi. Victoire donc du Maroc 4-0, vous l'avez suivi avec Alpha Madi Touré, un match qui s'est joué sous une pluie, mesdames, messieurs, mais malgré cela, les spectateurs, les supporters du Maroc ont répondu présents ici à Casablanca. Bien avant le coup d'envoi, nous avons pu capter ces quelques images, avant bien sûr le coup d'envoi de la rencontre à moins d'1 heure du match. Certains spectateurs déjà étaient présents avec bien sûr ces fouilles que vous êtes en train de voir à l'instant même.
Mais malgré tout, la finale ne s'est pas jouée dans un stade à guichet fermé. Il n'y a pas eu assez de monde malheureusement. Peut-être les conditions météorologiques ont joué là-dessus. Sinon, dans une de nos précédentes émissions, un de nos confrères du Maroc nous avait fait savoir que c'est un public versatile qui peut changer au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, le Maroc devient donc vainqueur de cette 5e édition. C'est une première pour le Maroc dans son histoire. On va faire dans un instant le point sur les conférences de presse d'après-match où l'entraîneur du Maroc, Djamel Selami, s'est dit satisfait, heureux de la victoire de ces poulains donc, qui sont sous le toit de l'Afrique. On a abordé ce match avec confiance. On a aussi travaillé sur nos lacunes. On a essayé durant toute cette compétition d'améliorer le jeu de l'équipe nationale parce que vous savez bien qu'avant le début de la compétition, on avait beaucoup de problèmes. Il y avait des blessures de certains joueurs, il y avait la fréquence des matchs qui ne nous a pas donné la possibilité de travailler sur certains aspects tactiques. Mais pendant ce match, on a demandé aux joueurs de donner tout ce qu'ils ont. Je pense que les latéraux, ils ont contribué au jeu offensif. On a eu beaucoup d'occasions en début de match, on n'a pas pu les concrétiser, mais le but qui est venu à la fin de la première mi-temps, il nous a donné plus de possibilités, surtout qu'on savait que l'équipe du Nigeria va sortir et laisser des espaces. Si cette 5e édition a été remportée par le Maroc, mesdames et messieurs, l'équipe du Maroc doit beaucoup à El Kaabi, le meilleur joueur de ce tournoi et meilleur buteur aussi de cette compétition avec 9 buts marqués. Il bat le record qui était détenu à l'époque par un Zambien. C'était lors de la première édition, tenez-vous bien, en 2009. Pour sa première, lui, il plante 9 buts dans la même compétition. Il y a l'entraîneur Djamel Selami du Maroc qui n'a pas manqué de faire des éloges à El Kaabi sur sa performance pendant cette compétition. Ayoub El Kaabi est un joueur qui a du potentiel et je crois qu'il a si aujourd'hui il aurait pu marquer ces 2 buts, il aura pu laisser ou bien graver son empreinte dans l'histoire footballistique marocaine. Il marque des buts de différentes manières. Et donc nous sommes fiers de lui. C'est un joueur qui a des qualités spéciales et grâce à Dieu, il a pu durant toute cette compétition prouver sa valeur et montrer son potentiel et ses qualités. Et bien sûr au Maroc, il y a plusieurs joueurs qui méritent d'avoir cette chance-là. Et donc nous devons travailler sur ce côté de formation afin de pouvoir permettre à d'autres joueurs de briller. Le Nigeria a perdu 4-0, c'est l'un des lourds scores de cette compétition, mesdames et messieurs, en encaissant 4 buts. En conférence de presse, l'entraîneur Salissou Youssef a bien voulu expliquer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au sein de sa formation à l'occasion de cette finale disputée donc ce 4 février 2018. Nous avons perdu car on avait plusieurs blessures dans notre équipe et ça a été très difficil de mener le jeu car le milieu était blessé, on n'avait pas d'option de jouer sans milieu et donc l'équipe marocaine a aussi fait un bon travail, ils ont marqué des buts et donc on aurait pu jouer mieux si on n'avait pas de blessure. Assez de choses n'ont donc pas fonctionné comme vous venez de le suivre avec cette formation du Nigeria, mais malgré tout, son coach a fait savoir aux hommes de médias que c'était un exploit pour sa formation parce qu'après, il y avait 16 équipes qui participaient à ce tournoi. Il finit 2e, vice-champion donc d'Afrique. Cet exploit, il l'explique juste après le coup de sifflet final, mesdames, messieurs. Oui. Donc j'assume ma responsabilité en tant qu'entraîneur, mais j'ai fait la sélection et donc
quand vous atteignez la finale. Donc c'est preuve d'un exploit. Et donc notre sélection est la meilleure du Nigeria, au final nous avons beaucoup de blessures et donc c'est la raison pour laquelle nous n'étions pas capables de retourner au match. Et donc je ne sais pas comment c'est un paradoxe. Comment être au final et ne pas avoir un exploit. Le Maroc est donc champion, mesdames, messieurs. Qu'en pensent les confrères marocains? Nous avons interrogé certains d'entre eux. Évidemment, ils se disent tous très heureux. On peut dire beaucoup plus que content. Vraiment, c'est magnifique. Hein. C'est quand même, il n'y a pas mieux que la Coupe d'Afrique, surtout dans le continent. Il y a la CAN, il y a la CHAN, donc ça fait toujours plaisir. On est vraiment, en tant que Marocains, on est très satisfaits et ça fait plaisir. C'est un honneur quand même pour ces jeunes joueurs qui nous ont fait vraiment plaisir durant cette CHAN. Je suis très satisfait parce que le Maroc a conclu cette compétition en tête après la grande victoire de notre équipe marocaine face à l'équipe nigérienne, 4 buts à 0. Et c'est un sacre mérité, surtout après le grand jeu qui a manifesté notre équipe marocaine depuis le premier tour jusqu'à le match final. Le Maroc, champion d'Afrique, mesdames, messieurs, avec cette 5e édition, 4 buts à 0, je rappelle le score de cette finale face au Nigeria. Pour Sega Diallo, c'est bien fait pour cette formation du Maroc. C'est un exploit réalisé. Lui aussi, il n'a pas manqué de souligner quelques éloges sur ce jeune joueur, El Kabi. On ne s'attendait pas à une victoire si large, mais le déroulement du tournoi a donné et conforté cette équipe marocaine dans ses certitudes et dans ses convictions. Jamel Selami n'a jamais varié son jeu, il a cru au potentiel de son équipe. Il a changé quelques éléments au fil des matchs pour se donner beaucoup plus de chances. Et pour le Nigeria, c'était compliqué de jouer. Une équipe qui a déjà pris de la confiance, qui a marqué énormément de buts et qui arrive au bout du compte en finale chez elle. Une équipe marocaine qui s'est appuyée sur son buteur, l'homme providentiel El Kabi, qui prouve ainsi que le potentiel de cette formation elle est énorme. Offensivement, ils ont marqué énormément de buts. Je n'ai pas les statistiques en tête, mais lui personnellement, il entre dans l'histoire du CHAN. Vous le savez, mesdames, messieurs, Sega Diallo, c'est lui qui produit les émissions Football Factory, mais aussi Total CHAN. Total CHAN qui est une émission essentiellement conçue pour vous à l'occasion de cette 5e édition du championnat d'Afrique des Nations, Total CHAN 2. Il remercie les téléspectateurs, évidemment les partenaires de l'émission, GBM, Guy Sport, Silvio Massimo. Il vous promet, chers téléspectateurs, que l'aventure va encore continuer. Cette aventure qui n'a pas commencé cette année. Oui, nous allons continuer toujours à être auprès des téléspectateurs qui nous suivent et avec lesquels on a entamé quelque chose sur cette compétition avec le jeu concours lancé avec notre partenaire Guy Sport. Nous avons la chance d'être sur toutes les compétitions, en tout cas depuis quelques années. Nous avons fait toutes les grandes compétitions, que ce soit la Coupe du Monde ou les Coupes d'Afrique ou les CHAN. Et nous espérons développer encore des partenariats avec des médias diffuseurs, mais aussi en Guinée, mais aussi en Afrique de l'Ouest ou ailleurs en Afrique, mais aussi développer certains paramètres et aussi développer des comptes qui permettent d'être permanemment au contact de nos émissions, si ce n'est pas sur les télévisions, mais aussi sur des plateformes que nous avons créées. Il faut aussi prendre en compte aujourd'hui le compte YouTube qui existe où les gens peuvent venir suivre toutes nos productions.
nous devons remercier nos partenaires, ceux qui croient en nous, ceux qui mettent les moyens à notre disposition. Et de ce point de vue-là, GBM, qui est l'entreprise qui a pris 90% en charge la production de ce Total Chan, a un remerciement particulier. C'est une entité qui croit en nous. Son PDG, Antonio Soare, croit en nous depuis 5 ans. Il nous accompagne sur toutes nos productions. C'est une foi à la créativité et à l'expertise guinéenne en matière de télé et de radio. Donc c'est un remerciement particulier, mais aussi à cette jeune entité qui s'appelle Guy Sport, qui se lance dans le milieu du sport. Nous pensons qu'il est important pour eux d'être dans ces événements-là et d'être au contact du public. Nous n'allons pas oublier tous nos partenaires, je vais citer Silvio Massimo, mais également les télévisions qui diffusent nos productions. Il s'agit de la RTG et de Espace TV. Je vais remercier particulièrement les directeurs de ces deux entités. Il s'agit de Lamine Girassi et de Sekouba Savané avec leur équipe à Conakry qui nous ont facilité tout pour rendre cette compétition et en tout cas donner le meilleur des informations à nos téléspectateurs un peu partout en Guinée et dans le monde entier. Mesdames, Messieurs, c'est dans cette ambiance de remise de trophées que nous allons nous quitter au compte de ce Total Chan 2, au compte de cette aventure ici au Maroc. Nous terminons notre aventure dans la salle de conférence du stade Mohamed V de Casablanca. Alors, je vous laisse avec ces quelques images tout en vous remerciant. Je sais que vous avez été très nombreux devant vos écrans tout au long de cette compétition. Mes remerciements aussi vont également à Mamadou Lamara Nassou, Alia Alama Bangour Alpha, Madi Touré, Selou Tata Diallo, Tanou Diallo, Anemo, toute l'équipe nous sommes basés ici à Casablanca, mais aussi à Conakry pour vous faire vivre ce championnat d'Afrique des Nations en long et en large ici à Casablanca ou bien dans les autres villes comme à Marrakech où la Guinée a réussi à gagner sa seule rencontre, c'était face à la Mauritanie, un score d'1-0. C'est un petit rappel, donc savourez la remise de ce trophée avec bien sûr les feux d'artifice, le ciel de Casablanca. À la prochaine, on vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.